Euh, on nous dit tout se joue avant 6 ans pour l'acquisition du langage, garant d'un bon apprentissage de la lecture et de l'écriture. Puis, tout se joue au moment fatidique de l'orientation, en fin de troisième, vers 15 ans, là où, tout le monde le sait, les ados sont au mieux de leur forme. Enfin, M. Merle, ce matin, nous dit, a insisté, tout se joue sur l'obtention du diplôme vers 23-24 ans à propos de la réussite professionnelle. Et nous devons travailler jusqu'à 62, voire 67 ans. Alors, heureusement, des dispositifs permettent d'échapper à ces butoirs. Il en est du CIF, du congé individuel de formation, du bilan de compétences, et dans une moindre mesure, mais bien sûr de la VAE. Tous concourent à la réalisation des projets pour les personnes qui s'y engagent. L'idée clé est que, quel que soit son statut, ce sont les personnes qui sont au centre, chacun avec ses priorités et ses objectifs. Les intervenants ont bien souligné les différentes stratégies, les pas d'après. Monsieur Merle, ce matin, a évoqué ce qui a bougé depuis 2002. Revenons un instant sur le concept de sécurisation des parcours professionnels. Il est en lien avec l'évolution professionnelle. Il est nécessaire de prendre en compte tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait tout au long de sa vie, la vie professionnelle, extra-professionnelle, avec et en dehors du diplôme, malgré la dictature de la mobilité professionnelle dont venez nous parler, Monsieur Chauvet. La VAE sert à dévoiler ces trésors cachés, les trésors cachés des personnes. Si la loi donne un cadre, ce sont les acteurs qui lui donnent un sens. Nous avons entendu coopération, partenariat, mais en évitant une modélisation extrême, il faudra réfléchir à des liens qui reposent sur autre chose que les relations interpersonnelles entre les intervenants, comme nous l'avons vu sur la table ronde de ce matin, et intégrer les nouveaux vecteurs d'information que sont les réseaux sociaux. Mais ouf, on devrait peut-être échapper aux agences de notation. C'est pas dit. L'acte 3 de la décentralisation va mettre les trois acteurs que sont l'État, la région et les partenaires sociaux à un niveau de légitimité équivalent dans ces domaines. Les partenaires sociaux devront se mobiliser à nouveau, car les usages des branches sont très divers. La métallurgie, tout à l'heure, a évoqué les certificats de qualification professionnelle et des certifications dont la validation est refusée, dont la validation refusée est forte, porte par exemple sur les certifications d'aides-soignants, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, ce qui s'entend, car ce sont des diplômes d'État, mais cela doit aussi nous faire réfléchir sur ce qui est nécessaire à l'obtention de la certification. Le titre professionnel de secrétaire assistant est également souvent refusé. Et là, ce type de refus nous renvoie à la pratique des jurys. Difficulté pour les salariés à siéger dans ces jurys. Nous avions déjà, en tant que partenaires sociaux, évoqué ces difficultés dès la parution de la loi, ce qui fait que souvent ce sont peu de professionnels, mais beaucoup d'enseignants qui y siègent. Et les candidats évoquent un niveau d'exigence élevé, alors que, rappelons-le, pour l'obtention du diplôme, il suffit d'avoir la simple note de 10. Autre sujet que je voulais évoquer avec vous sur les éléments donnés ce matin, notamment par M. Sanchez, c'est revenir sur la déperdition importante que nous constatons à propos des candidats entre l'étape du conseil dans un point relais conseil et l'engagement auprès d'un certificateur. Ce sujet-là avait déjà été évoqué lors de nos précédents travaux. Je pense que nous serons obligés d'y revenir. Notamment en ce qui concerne les demandeurs d'emploi, quand on compare leur situation par rapport à celle des salariés.
Si on voit que le public reçu en point relais conseil est quasi équivalent entre les demandeurs d'emploi et les salariés, la répartition est tout à fait différente pour les demandeurs d'emploi qui déposent un dossier de recevabilité, puisque là, leur nombre tombe à 33%, alors que pour les salariés, il est de 62%. Ce chiffre doit nous interpeller. Et le simple effet quantitatif immédiat de l'opérationnalité de Pôle emploi doit aussi être évoqué. Au-delà de l'obtention de la certification, le couronnement, les candidats évoquent l'estime de soi, la meilleure reconnaissance auprès des collègues et de l'employeur. Pas étonnant que ce soit ceux qui ont lutté contre le fatalisme. En ce qui concerne le rôle du CREFOR, assemblier de tous ces dispositifs, il participe à la lutte contre les pesanteurs sociologiques et le déterminisme social dans toutes les actions qu'il propose de professionnalisation des acteurs que vous êtes tous. Merci d'avoir assisté à cette réunion et espérons nous revoir encore dans 10 ans.